Salut tout le monde, c'est Eric de Nopêche. Je vous retrouve au bord d'un petit ruisseau de Normandie pour une session de pêche au toc à la truite. Il vient de passer un orage, ça fait 1 heure qu'on a un orage qui vient de passer. Et donc j'ai décidé de pêcher juste après l'orage. Il est reconnu que ça déclenche un appétit assez certain des truites. C'est un ruisseau assez petit, en gestion patrimoniale, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de lâcher. Je n'ai pas donc de garantie de faire des poissons énormes et beaucoup de poissons, mais on va voir, j'ai 2 heures et demie environ de pêche, je vais essayer de me faire plaisir. Dans un premier temps, on commence par la présentation de mon matériel, et ensuite c'est parti pour cette session de pêche à la truite. Bien, pour le matériel, bon bah c'est assez simple. Pour commencer, ma canne, bah, c'est une canne Otoc de la marque Peson et Michel. C'est une eau vive Isère de 3,90 m en 3 brins. C'est une canne dont le budget est environ 80 à 90 euros. Si vous avez un budget plus limité, vous pouvez partir sur une Daiwa. Vous avez des cannes Daiwa spéciales TOC, donc, qui doivent être aux alentours de 50 euros. Ce que j'aime bien sur cette canne, c'est son action de pointe et puis surtout, quelque part, son poids, quoi. Nous sommes à une canne qui fait environ 140 grammes. Donc c'est très léger et donc ça fatigue peu. En plus, comme vous pouvez le voir, les différents anneaux sont très détachés, ce qui permet d'éviter au maximum que le fil colle à la canne, comme c'est le cas aujourd'hui, il pleut un peu, et donc c'est assez pratique. Concernant le moulinet, alors mon moulinet, c'est un moulinet que j'ai acheté d'occasion sur une brocante à 5 euros, mais c'est un moulinet qui vaut un peu plus, donc là c'est un Ritma 72, donc chargé de fils bicolores en 18 centièmes. Je vous montre tout de suite la boîte. C'est un fil, lui, qui coûte environ 9 euros pour 100 mètres de fil, ce qui me fait, moi, grosso modo, toute la saison. Alors le problème sur cette canne, sur ma canne, je trouve, c'est le porte-moulinet qui a tendance vraiment à glisser. Et donc moi, j'ai simplement mis des élastiques ici, vous voyez, pour tenir plus facilement mon moulinet et pour être sûr qu'il ne tombe pas à l'eau. Concernant le montage, ça va être assez simple. Moi, je me prends vraiment pas la tête. J'achète des bandlings déjà faits, donc d'au moins 50 cm de longueur. Moi, je pêche avec un hameçon de 10, avec ou sans ardillon, la plupart du temps sans ardillon. Des fois avec, si je ne trouve pas sans ardillon et si j'ai pas le temps de casser l'ardillon. Et moi, je passe mon bandling monté dans la boucle. Je fais une boucle sur mon fil et boucle dans boucle et puis point barre. Il y en a qui vont me dire, ah ouais, mais alors boucle dans boucle, ça fait comment ça, on voit le nœud, les deux nœuds, qui font que ça coulisse mal dans les anneaux de la canne. Je dirais, moi je m'en fiche un peu, parce qu'il est rare quand même que je pêche à moins de 50 cm de fil sorti au bout de ma canne. J'ai toujours un peu plus. Donc le nœud, les deux nœuds qui correspondent aux deux boucles, sont rarement dans les anneaux. Donc ça ne me pose absolument aucun problème. Et j'ai donc 50 cm de fluorocarbone qui correspond à mon bandling qui est dans l'eau pour de la discrétion. Et mon fil bicolore qui me permet qu'il soit bien visible, que ce soit avec un fond clair ou un fond foncé. Bien, voilà pour le matériel hyper simple. Bien sûr, les appâts, c'est verre ou teigne. Bien, je vais monter ma canne et puis c'est parti pour la session. Allez, go!
toujours bien regarder et aligner au mieux les anneaux, hein, pour que le fil glisse le mieux possible. Donc maintenant que mes anneaux sont alignés, bah, je vais prendre mon fil et je vais les passer en faisant attention de ne pas oublier un anneau, ce qui m'arrive des fois, hein, j'avoue, hein, mais évitez d'oublier les anneaux. Bon voilà, maintenant ben, je fais ma boucle. Je n'essaie pas de faire la boucle la plus petite possible, hein, peu importe. Bien sûr, je mouille avant de serrer. Voilà, vous voyez, j'ai ma boucle. Alors je vais couper le fil qui dépasse. Évitez de couper le mauvais fil. Ça m'arrive aussi des fois. Laissez toujours un petit bout de fil, hein. On ne sait jamais si ça tire, faut pas que ça se défasse. Et vous voyez, je tiens avec mes doigts l'autre fil pour pas le laisser tomber par terre, pour pas polluer la nature. Je le mets dans ma poche. Je prends donc mon bas de ligne monté. Là, c'est de la marque Sensas. Donc je suis un numéro 10, 18 centièmes. Donc même taille, même force que ma ligne principale, parce que là je sais que c'est assez encombré quand même, il y a quand même pas mal de branches et je ne voudrais pas casser en 2 secondes. Alors petite astuce pour pas emmêler votre bas de ligne quand vous le sortez, ben, vous prenez votre bas de ligne comme ça, et ce que vous faites c'est que vous mettez 2 doigts dedans. Vous mettez 2 doigts dedans. Et avec les autres doigts, vous tournez comme ça. Toujours les 2 doigts dedans, vous tournez, vous voyez. Et ça défait tout seul. Toujours laisser les doigts dedans pour éviter de faire des nœuds. Et en fin de compte, ça va tout simplement se défaire tout seul. Vous allez voir, c'est très simple. Toujours laisser les 2 doigts dedans, hein, éventuellement toujours, pour ne pas faire de nœuds. Et voilà. Maintenant, comme je vous le disais, moi je ne me prends pas la tête, boucle dans boucle. Je prends mon hameçon et je le repasse dans la boucle du bas de ligne. Voilà. Je tire, j'humidifie et je continue de tirer. S'il faut, j'aide un peu le passage du fil et de la boucle. Ce qui arrive des fois, c'est que ça bloque un peu. Voilà. Et vous voyez donc là, j'ai bien effectivement les 2 nœuds avec les petits picots, mais ça sera jamais dans ma canne, quoi. Je pêche toujours au minimum avec mes 50 cm de bas de ligne sortie, voire plus. Donc ça, c'est jamais dans les anneaux, donc ça ne me gêne pas pour le glisser, entre guillemets, du fil dans ma canne. Donc maintenant, je fais ma plombée. Alors aujourd'hui, il y a l'air d'avoir un peu pas mal d'eau. Alors pour la plomber, c'est toujours ça le plus compliqué, hein. C'est pas le plus facile à faire. Ça dépend de l'eau, du volume, du courant. Alors moi je mets toujours au moins un plomb, vous voyez, à 6-7 cm. Et après, en fin de compte, il faut que le fil fasse une courbe. Hein. Donc un peu plus loin. Et ici, il n'y a pas beaucoup de fond. Alors voilà, ma plombée ne va pas être très étendue. Et je vais en mettre 2 ici, plus proche.
Et j'adapterai si je vois que ça ne fonctionne pas selon le. Voilà. Et donc dans l'eau ça va faire ça, vous voyez. Dans l'eau ça va faire ça. Ce qui fait que mon verre va se présenter en premier. Toujours, hein, le verre, l'appât doit toujours se présenter avant les plombs. Faut pas faire peur à la truite. C'est pas facile. C'est pas facile, mais bon, c'est ça le toc. Bah, je commence. Donc, mais zéro, monsieur, j'en sors pas, moi, je laisse tout dans l'eau. Non, 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 les poissons, ils restent dans le ruisseau, ils sortent pas de l'eau. Voilà. Non, 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 non. Bon, bah c'est comme ça. On ne pêche pas pour manger. Bon. Ah, une caméra, hein. Ah oui, il est en train de se filmer. Voilà, vous êtes filmé. Hein, salut. Ah non, ça sera coupé. Hein, Ah, vas-y, une photo. Ah ouais, mais... non, non, c'est coupé, ça, non. Ah bon, ça y est, c'est fini. Ouais, c'est coupé, ça. Sinon, non, mesdames, vous êtes parfaites, c'est messieurs qui étaient peu. Ouais, poisson. Ouais, une jolie faillot. Très belle faillot. Très belle la taille. Regardez la beauté de ce poisson. Jolie truite. Joli faillot. Hop, hop, hop. Joli poisson. Et voilà. Hop là, accroché. Oh le con. Jolie truitelle. Joli poisson. Joli faillot. Le maillet fait 23-24. Allez, remise à l'eau. Poisson. Qui est juste au bord.
comme vous pouvez le voir. Une petite feuille. Ah putain, la touche était violente. Hein. Encore une jolie tritelle. Bon ben, bilan de ces 2 sessions de pêche au toc. Quelques poissons, pas beaucoup. Deuxième session là un peu compliquée avec une eau très teintée suite à l'orage qu'il y a eu hier. Et donc une maillée quand même de 23 cm, ce qui est pas mal. Et une petite fruitelle qui m'a fait une touche assez fulgurante. J'espère que les quelques conseils de montage, la description de mon matériel, tout ça, éventuellement puisse aider des personnes qui débutent ou pas. En espérant que, encore une fois, ces vidéos vous soient utiles. L'objectif c'est de partager avec vous ces moments de pêche. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de pêche au bord de l'eau. Allez, salut!